c'est les U11. Et pas même nombre, là, c'était les... Je vais vous montrer un petit peu. Reste là-bas, Riley. Ça joue. Applique-toi, les rouges au milieu. Martinique, c'est dans la commune du Robert, en direction du quartier Froid-Chaud, que nous sommes allés à la rencontre du directeur sportif et des éducateurs pour un entraînement grandeur nature avec les jeunes de l'UJ Monero. Écoutons quelques réactions. Là, les rouges et les noirs sont en conservation, les jaunes sont au milieu. Et là, on conserve. Alors, Laurent, quel atelier vous mettez en place pour ces jeunes aujourd'hui? Là, on est sur un atelier plutôt pour faire travailler un petit peu l'endurance. Donc, on est sur 2 équipes contre une. Donc, il y a une équipe qui défend, 2 équipes qui attaquent. Et l'objectif aussi, c'est de bien conserver le ballon. Alors, ce sont les U15, Les U14, ouais. U15 ou 14. Est-ce qu'ils progressent dans leurs ateliers? C'est l'objectif, hein. C'est l'objectif de les faire progresser. Alors, ils ont... Lucas, fais-moi 10 pompes. C'est l'objectif, mais c'est parfois difficile parce que... Non, pas sur les genoux. Pas sur les genoux. C'est l'objectif, mais c'est difficile parce qu'avec la télé, avec tout ce qu'ils regardent, tous ceux qui leur donne des conseils, ils ont du mal parfois à appliquer les consignes, mais on se bat, on travaille pour qu'ils y arrivent. Ils ont l'occasion de se regarder sur 100% Sport KMT Télévision lundi prochain. J'espère. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Laurent, pour cette année 2024? Je vais dire de la réussite sportive, mais surtout de la santé. Que les gamins soient épanouis, qu'on prenne du plaisir dans ce qu'on fait, en fait. C'est ce qui est important. Après, on espère, après ça c'est dans quelques années, mais que le travail paie et puis que tout le monde progresse, les gamins, nous, et qu'on s'épanouisse, mais surtout qu'on prenne du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Alors, quel atelier mettez-vous en place pour ces jeunes? Alors là, l'atelier qu'on met en place, c'est essentiellement un atelier technique. Donc, il y a une partie ballon au pied, donc c'est de la maîtrise technique en jonglerie. Et après, il y a une phase touche, parce que ça aussi, c'est un élément important du football. Il y a souvent des sorties et souvent des touches. Et on peut perdre le ballon sur cette phase-là. Donc, l'idée, c'est qu'ils apprennent à le faire. Donc, c'est à la fois un travail d'éducation à ce qu'on va faire dans les matchs, mais c'est aussi un travail de motricité parce qu'on les fait travailler justement le travail avec les bras, les épaules, le haut du corps. Alors justement, on voit dans les grandes rencontres ou même dans les petites rencontres qu'il y a des joueurs qui ne savent pas faire une sortie de but, ils ne savent pas faire une sortie de touche. Et là, c'est la base aussi pour ces jeunes d'apprendre à faire ces sorties. Exactement. Ce qu'on fait là, c'est vraiment la base du football. Contrôle, passe, sortie de but, jonglerie, c'est vraiment la base du football. Donc le travail technique, le travail de motricité de tout le corps. Et c'est ça qui va leur permettre, une fois qu'ils ont acquis ces bases-là, de pouvoir évoluer dans le sport et pouvoir apprendre des choses plus techniques et plus compliquées. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? On leur souhaite de continuer dans cette voie-là. Le football, je pense que c'est, de façon générale, le sport et les sports collectifs, ça apporte des valeurs qui sont importantes pour les jeunes aujourd'hui. Ça leur permet de se rassembler autour d'une passion commune. Donc, j'espère qu'ils vont continuer longtemps dedans. Et puis, qui sait, peut-être qu'on aura des professionnels demain qui vont nous représenter. Alors, Lénie, depuis quand tu joues au ballon, toi? Depuis tout petit. Vers 5-4 ans, on va dire. 5-4 ans. Tu es en quelle classe? Je suis en 6e. Comment tu arrives à gérer tes études et ta passion que le ballon? C'est pas vraiment simple. Faut faire les leçons, faut aller au foot, tout ça. C'est pas vraiment facile. Faut trouver un juste milieu. Oui. Qu'est-ce Si qu'on des peut... fois je peux pas venir, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? je continue comme ça et de pas arrêter le football. Quel est le joueur qui est en métropole que tu souhaites refléter son parcours? Si on enlève Mbappé, On va dire on remet Mbappé alors? Warren Zaïre-Emery. Hein? Warren Zaïre-Emery. Il est bien? Tu aimes bien l'avoir joué? Oui. 100% Sport te remercie. Merci. Guénaël Omis. Alors, comment ça se passe? Quel atelier vous mettez en place pour ces jeunes aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on travaille sur la catégorie U8, U9, U10, U11 aussi. Donc on met en place des ateliers sur la motricité, sur la réactivité aussi, et puis beaucoup sur l'explosivité. Mais là, ils travaillent sur la partie un peu technique, où ils touchent le ballon à la main pour pouvoir s'appliquer sur les touches et pour pouvoir travailler un peu la jonglerie. Quels sont les progrès de ces jeunes aujourd'hui?
Donc en fait, ils ont énormément de marge de progrès parce que ce sont des jeunes qui, pour la plupart, n'ont pas commencé par faire l'école de foot, comme on dit. Donc ils arrivent ici à 9 ans, 10 ans, avec quelques lacunes, on dira, qu'on se force à gommer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Ben, pour 2024, on travaille sur un projet club avec tous les éducateurs. Donc nous souhaiter de pouvoir mener à bien ce projet-là. 100% Sport vous remercie. Jean-Luc Rinan. Alors, Rinan, quel atelier vous mettez en place pour ces jeunes? Là, à ce moment, je suis en train de, pour terminer ma séance, je suis en train de faire un jeu de contrôle-passe. Alors, avant tout, on dira que le ballon, c'est un jeu aussi pour ces jeunes. Pour ces jeunes, il faut toujours, après chaque séance d'atelier, les faire jouer un peu, mais tout en économisant le jeu, contrôle-passe, et vraiment se démarquer tout le temps. Vous Pas êtes rester éducateur également pour eux. Alors, dans quel état d'esprit ils se trouvent? Est-ce que vous avez votre respect? Est-ce qu'ils vous respectent? Est-ce que vous les apprenez aussi le respect de l'arbitre aussi? Tout à fait. Il faut, pour nous, nous sommes là pour faire, comme on dit, le social. On fait tout à l'UJ Monéo. Et là, c'est ça. 100% Sport te remercie. Bonsoir. Alors, mon impression sur l'entraînement de ces jeunes des enfants, c'est assez... C'est une plus-value déjà pour ces enfants aujourd'hui. Oui, exactement. Et ça leur permet aussi, non seulement qu'il y a l'entraînement, ça leur permet aussi d'avoir une facilité à dialoguer, une éducation aussi, à respecter les règles et respecter la hiérarchie, respecter les adultes. Parce qu'ici, ils sont beaucoup sous le respect. C'est l'éducation aussi pour eux, ça commence, c'est la base aussi. Exactement. Ça commence dès maintenant, en temps petit jusqu'à U15. Donc ça permet de respecter que les arbitres, que toutes les personnes qui sont autour du foot et autour du sport. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Pour le Monero, beaucoup de réussite, beaucoup de nouveaux jeunes, beaucoup de nouveaux talents, beaucoup de la réussite, carrément. Beaucoup de réussite et puis de bonnes choses en fait. Alors madame, vous aussi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Eh bien, toujours une bonne entente entre adultes, entre enfants et que tout se passe bien, voilà. C'est bien d'avoir cette relation adulte-enfant. Oui. C'est vrai parce que par moment, on organise aussi des tournois où les parents rencontrent les enfants et ça se passe très bien, donc voilà. C'est très convivial. Oui, très convivial. Qu'est-ce qu'on peut... En dehors de ça, comment vous voyez l'UJ Monroe aujourd'hui? Comme une famille. Claude Sigéa, directeur sportif de l'UJ Monroe. Alors, quels sont les progrès de ce club aujourd'hui? Aujourd'hui, l'UJ Monroe, c'est un club qui a une histoire dans la commune. C'est un des clubs phares de la ville, avec une équipe qui a commencé en UFOLEP, qui au fil des années a gravi les échelons, a intégré la Ligue civile et au fil des années a gravi les niveaux au niveau du championnat régional, puisque nous sommes passés à la première division. Et l'apothéose, ça a été notre accession en R1 il y a 4 ans de cela. Donc c'est un club qui avance, qui progresse avec les valeurs que nous avons, hein, qui sont l'implication, la motivation, le respect des partenaires et des adversaires, mais aussi avec beaucoup d'envie parce que nous avons autour de nous des personnes qui nous accompagnent, qui font que nos enfants prennent du plaisir à venir ici, à venir s'amuser, à venir à travailler surtout. Et puis nous avons quand même fait de très bonnes prestations sur les années passées au niveau jeune, puisque nous avons été champions de la R3 avec notre section des U15, champion de la Martinique, il y a déjà aussi 3 ans de cela. Donc voilà, nous sommes un club qui grandit. Petit à petit, on fait notre nid, on fait notre place, on est un peu connu maintenant de partout. Donc voilà, un peu la philosophie de notre équipe, c'est donner du plaisir à nos enfants, nous donner aussi du plaisir en tant qu'éducateurs et dirigeants, et puis aussi permettre aux familles de se retrouver dans un club où ils se sentent bien, où ils sont à l'aise. Quels sont les critères pour faire partie de ce club? Mais on va dire aujourd'hui qu'on n'a pas de critères principal ou de critères prédominants. Aujourd'hui, tous nos gamins, on les accueille avec beaucoup d'enthousiasme, même quand ils sortent des clubs avoisinants. Souvent, il y en a qui vont dans les grands clubs de la commune, comme j'aime bien dire, il y a toujours un club phare, c'est-à-dire le club celui de l'US Robert, que je cite, qui est aussi un partenaire, puisque nous travaillons dans d'excellentes conditions et on a une très bonne collaboration. Et puis, quand ils se rendent compte que chez nous, ça va, ils ont des retours de leurs copains qui sont là, ben, ils viennent nous voir, ils nous disent on veut venir chez vous.
eh bien, on les accueille, on les fait travailler, on les prend quel que soit le niveau social, on les accueille les bras ouverts. Et puis, ils sont toujours très bien parce que dans d'autres clubs, il y a de la vie, il y a de l'animation, il y a de la culture. On fait des sorties, on fait des repas, on fait des ciné-balls tous les mois. On fait des repas pour les enfants, des fêtes de Noël comme tous les clubs font. Mais chez nous, c'est plus récurrent. Et puis, il y a aussi le summum, c'est nos voyages tous les 2 ans hors du département pour représenter la Martinique dans des tournois internationaux. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Ben, une année pleine de joie et de réussite pour nos gamins, pour nous aussi qui nous donnons, les dirigeants qui se donnent à fond, les mamans qui s'impliquent énormément. Une année de joie et de réussite. Avec, nous espérons accéder à nouveau à la R2 cette année avec notre équipe première. Et puis au niveau des jeunes, continuer à leur donner du plaisir pour qu'ils s'épanouissent dans la discipline qu'ils ont choisi de faire chez nous. Puis voilà, hein, on va toujours mettre en avant les valeurs. Hein. Nos valeurs sont la joie, la convivialité, le respect et l'amour. Donc cette année, on ne peut nous souhaiter que ça. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut vous contacter? Alors, vous pouvez nous joindre au 06 96 21 26 92, c'est mon portable. On peut reprendre ce téléphone. 06 96 21 26 92, c'est mon portable. On peut aussi appeler le vice-président, M. Sainte-Rose, qui répond au 06 96 33 11 48. On peut reprendre. 06 96 33 11 48. Alors, quels sont les partenaires qui vous donnent un coup de pouce ou qui vous aident dans l'année? Alors, le partenaire principal hein, qui est là avec nous, parce que nous bénéficions d'infrastructures qui sont très agréables et très intéressantes pour nos gamins, puisque nous avons 2 stades qui sont côte à côte, qui nous permettent de faire évoluer nos gamins sur 2 aires de jeu qui sont assez intéressantes. Donc, la ville du Robert, qui est le partenaire principal, je dirais, dans la partie infrastructure aide financière, puisque aussi nous recevons une subvention de la ville qui est relativement intéressante. Nous avons les carrosseries Mazarin Peinture, carrosserie Mazarin, le garage Mazarin. Nous avons AGFI, nous avons Transidro, nous avons beaucoup de partenaires Carlito, nous avons les partenaires de la protection incendie, des partenaires qui sont là, qui nous aident sur nos actions. Et tous les autres que j'oublie, parce qu'ils sont tellement nombreux, même s'ils donnent très peu, mais c'est toujours ça et on accepte aussi le très peu parce que ça permet de compléter ce qu'on a déjà. Et franchement, pour les citer tous, en tout cas, je voudrais tous ceux que je n'ai pas nommés remercier tous ceux-là parce que eux aussi contribuent à faire grandir ce club et à nous permettre d'avancer, d'acheter du matériel, de permettre aux enfants de sortir, de faire des actions. Et ça, on vous remercie vraiment beaucoup. Et on espère sincèrement que vous continuerez à nous aider parce qu'il y a un énorme projet en prévision et on comptera sur vous pour pour le réaliser. Comme on dit, c'est graine d'Éric à plein sac. C'est exactement ça. On prend, vous nous donnez 50 €, on prend, vous nous donnez 3 000 aussi, on prend. Mais tout ce que vous donnez, ça va être aussi quelque chose qui sera accueilli parce que ce sera aussi une contribution dans la réalisation de nos projets et de ce que nous mettons en place. Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision vous remercie. Merci, M. Diaz. Puis la présentation des jeunes de Luigi Moneo. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Je m'appelle Livio Pagesi, je suis milieu, je suis au club de Luigi Monero. Je m'appelle Baïti Nathan et je suis milieu à l'UJM. Je m'appelle Maouche Shaina, je suis latéral gauche à Luigi Monero. Je m'appelle Priam Lucas, je suis milieu à Luigi Monero. Je m'appelle Vincent Salomon, je suis milieu à Luigi Monero. Je m'appelle Gilles Dimel, je suis attaquant au club de Luigi Monero. Je m'appelle Tijan Anaïs, je suis défenseur central à Luigi Monero. Je m'appelle Maliana, je suis latéral droit à Luigi Monero. Je m'appelle Vaniteo, attaquant à Luigi Monero. Je m'appelle Demedos Lissodro, je suis milieu à Luigi Monero. Je m'appelle Petro Ludovic, je suis défenseur gauche à Luigi Monero. Je m'appelle Petro Louis Van, défenseur central à Luigi Monero. Je m'appelle Ezer, je suis milieu de Luigi Monero. Alors, comment se porte votre équipe, vos collègues comment ça fonctionne avec eux? Ça va. Ça va. Ça va? Alors, toi, tu joues à quel poste? Milieu. Milieu. Alors, toi, tu es le distributeur de ballon. Toi, tu vois tout ce qui se passe. Dans quel état d'esprit tu te trouves quand tu es avec ton groupe? Ah, ça dépend. Ça dépend? Tu es là pour gérer tout? Oui, on va dire ça comme ça.